French President Emmanuel Macron has announced that France plans to recognize a Palestinian state within the coming month. Speaking on France 5 television, Macron stated that the recognition could take place at a United Nations conference in New York in June, which will focus on resolving the ongoing conflict between Israel and Palestine. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Elle n'a jamais été aussi grave parce que depuis le 7 octobre, la guerre a commencé. Depuis ce qui se passe le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique. Et parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. C'est ce que nous avons d'ailleurs échangé avec les organisations non gouvernementales, avec nos gendarmes qui œuvraient dans le cadre de la mission des Nations Unies, de l'Union européenne pour tenir le point de passage en soutien. Et c'est ce que j'ai pu évoquer hier avec à la fois le président Sissi et le roi de Jordanie dans l'entretien que nous avons eu. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique, c'est-à-dire la reprise de la livraison de nourriture, d'eau, de générateurs pour pouvoir là aussi désaliniser et mettre cette eau en condition, et évidemment de médicaments, et la reprise des sorties des personnes qui sont les plus fragiles pour qu'elles soient prises en charge aussi dans les hôpitaux, en particulier celui qu'on a vu ce matin à La Riche, car les capacités médicales ont été très largement détruites aujourd'hui à Gaza. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. Et donc nous demandons, et nous l'avons demandé officiellement hier au président Trump, lors d'un appel que nous avons passé ensemble, la reprise d'un cessez-le-feu pour 40 à 50 jours, la libération d'otages, à nouveau, et la reprise de discussion afin de consolider un accord sur la solution sécuritaire et politique à Gaza le jour d'après, la démilitarisation du Hamas, l'avancée des discussions sur la gouvernance de l'autorité palestinienne et au fond la reprise d'un processus qui permettra d'aller vers une solution politique à ce conflit qui est la seule solution viable, la seule solution possible. Et c'est celle que nous portons avec à la fois l'Égypte et la Jordanie, celle aussi que j'ai pu échanger ces derniers mois avec les collègues de la région, et celle que nous essayons de bâtir avec l'Arabie saoudite en vue de la conférence qui nous a été confiée pour le mois de juin prochain. Macron, who recently visited Egypt, emphasized the importance of moving towards recognition. He added that France, alongside Saudi Arabia, aims to chair the conference in June, where the mutual recognition of a Palestinian state by multiple parties could be finalized. La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, où des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. C'est pas d'un projet immobilier. Et ce qu'on a vécu ce matin, ce que vous étiez avec moi, ce sont des femmes, des enfants qui ont connu le drame et dont je ne sais pas comment ces enfants grandiront. Vous imaginez une seule seconde ce qu'ils ont déjà vécu. Vous voyez le niveau parfois de dureté, de violence qu'il peut y avoir quand on a vécu que les bombardements, l'atrocité. Mais tous ont dit une chose. Dès que je suis sur pied, je veux retourner à Gaza. Parce que ce sont eux-mêmes les enfants, les petits-enfants de femmes et d'hommes qui ont tout perdu pour rester à Gaza et qui avaient parfois été poussés d'autres territoires. Et c'est cela. Et on ne peut pas effacer et l'histoire et la géographie, parce que si c'était aussi simple qu'un projet immobilier et que l'acquisition de places dans un programme d'immeubles, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et donc, nous en sommes là et on doit entendre cela. Et on doit entendre 2 choses qui sont essentielles pour qu'il y ait la paix dans la région. Le droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un État, d'un territoire et de vivre en paix. Et le droit légitime du peuple israélien à voir son État, Israël, à ce qu'il soit reconnu par tous ses voisins aussi, et à ce qu'il vive en paix et en sécurité. Et la négation de l'un ou de l'autre suffit à fragiliser toute la
toute la région. This announcement marks a significant step in France's approach to the Israeli-Palestinian conflict as the international community continues to discuss potential solutions.